Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir. Nous avons vu hier le violeur. Je rappelle que tout en utilisant une illustration que je ne pense pas à la personne dont il est fait mention, c'est de manière générale. Aujourd'hui, nous voyons la marque déposée. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître et l'assurance que tu te tiens près de nous afin de nous conduire dans toute la vérité. Tandis que les oiseaux participent à cet enregistrement, car nous sommes en pleine nature, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Qu'est-ce que la marque déposée? Allons au livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 19 et 20. Déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'homme est une marque déposée de l'Éternel des armées. As-tu noté avec moi au verset 20? Vous avez été rachetés. Dieu a créé l'homme, mais à cause du péché, il a perdu l'homme. Ève et Adam, en rejetant la parole de Dieu, se sont exposés. Mais l'Éternel ne les a pas livrés à leur sort. Il a mis en place un programme qui s'appelle celui de la rédemption. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre, afin de donner sa vie pour racheter l'homme. Et c'est pourquoi la Bible nous dit au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Est-ce que lorsque tu mets des tatouages sur ton corps, tu glorifies Dieu? La fin du verset 19, qu'est-ce que nous lisons? Que lisons-nous? Lisons tout le verset. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Toute la peau de ton corps constitue le lieu où vient le Saint-Esprit. Il habite en toi. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne t'appartiens pas. Tu es la propriété de Dieu, doublement. Déjà par la mort de Jésus. Mais allons maintenant au début de la Bible. Dans Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 27. Genèse 1, versets 26 et 27. Que lisons-nous? Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu penses que s'il manquait quelque chose, le Créateur n'aurait pas mis ce qui manquait? Tu es à l'image de Dieu. Et on garde le même chapitre, lisons verset 31. Que dit la Bible? Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Lorsque Dieu a achevé la création, il a regardé Ève et Adam. Et il dit que c'était très bon.
Il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Mais vois-tu, l'ennemi de la race humaine est passé pour dire, mais non, ce n'est pas bien ici. Et j'aperçois des personnes qui mettent des persines dans leur langue. Qu'est-ce que ça peut t'apporter là? L'ennemi dit que tu n'es pas bien ici. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Puisque notre thème c'est le tatouage, ces 4 derniers jours de novembre, c'est ce dont nous parlons. Allons dans Genèse chapitre 3, au verset 21. Quand Ève et Adam péchèrent, Dieu descendit. Il eut un dialogue avec eux. Il n'y avait que 2 personnes, Ève et Adam. Et Dieu leur avait dit, multipliez, croissez, remplissez la terre. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Dieu fera quelque chose que nous trouvons dans Genèse 3, au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Il n'y avait personne d'autre que ces personnes-là, les seuls. Dieu a revêtu Ève et Adam, et à travers cet acte, il est en train de dire à la création de manière générale, vous ne devez jamais vous mettre nus. Est-ce que c'est clair pour toi? Si Ève et Adam, non pas si, j'enlève le si. Ève et Adam, Dieu leur a donné un modèle. Et à partir d'eux, ils devaient donner le même modèle à leurs enfants de génération en génération. Pourquoi? Parce que nul ne doit découvrir la nudité de quelqu'un d'autre. Personne. Parce que tu es habillé. Quand tu vas au travail, tu es habillé. Quand tu prends l'avion, tu es habillé. Quel que soit le lieu où tu te rends, tu es habillé. Et même lorsque tu vas à la plage, tu as un vêtement par-dessus. Tu es habillé. Pourquoi? Parce que Dieu a donné ce modèle dès le moment où Ève et Adam ont péché. Donc si Dieu a établi qu'une femme et un homme doivent être vêtus, comment peux-tu aller devant un individu pour te dévêtir? Sinon, devant un médecin ou pour des raisons médicales. Mon ami, réfléchis à cela. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et lorsque Dieu a achevé la création, il a regardé et il déclara, tout est très bon. Alors, ne cherche pas à apporter des améliorations. Parce que toutes les fois que tu fais des changements au corps que Dieu t'a donné, tu es en train de dire, Seigneur, ce que tu as fait n'était pas bon. C'est comme ça que c'est bon. Et qui contredit Dieu? L'ennemi de nos âmes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Il existe des pratiques. Et ce soir, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est une prière. Car de plus en plus, des femmes et des hommes, sans se rendre compte, font le contraire de ce que tu as établi. C'est seulement lorsque nous lisons la parole que nous savons que c'est l'œuvre de l'ennemi. Merci de continuer de nous fortifier, Seigneur. Merci de nous aider. Merci de nous diriger. Et permets que jour après jour, nous puissions nous tenir à l'ombre de tes ailes, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et nous nous retrouvons demain, si Dieu nous prête vie, pour notre thème, origine du tatouage. Bonne journée à toi.